Mesdames et messieurs les dos, je suis fatigué. Vraiment, je suis fatigué. Non pas à cause du sport ou de ma journée ou j'en sais rien, non, je suis fatigué de Marvel. Et je vais vous dire pourquoi je suis fatigué. Je suis fatigué parce que j'aime profondément Marvel. J'aime profondément ce que ça m'a apporté dans la vie. J'aime profondément ce que ça m'apporte toujours. Et c'est souvent dans la vie beaucoup plus compliqué d'aimer quelque chose que de le détester. Et en ce moment, c'est vrai que défendre Marvel, le MCU en général, c'est assez compliqué. Tu vois, bon, vous avez plein de projets sur la chaîne, on a critiqué beaucoup de choses, etc. J'ai toujours été honnête et transparent avec vous, à tel point que je vous avais dit dans ma dernière vidéo FAQ que si jamais, eh bien, quelque chose sur la chaîne ne me plaisait plus, eh bien, je n'en parlerai tout simplement plus sur la chaîne, en toute transparence, même si ça fonctionne. Et Marvel, vous le savez, c'est peut-être le premier sujet sur la chaîne, et pourtant, il y a eu de moins en moins de vidéos Marvel sur la chaîne cette année, pour plein de raisons différentes. Déjà parce que ma hype a été totalement en déclin, mais aussi parce qu'il y a eu la grève des scénaristes, des acteurs, tout Hollywood a été à l'arrêt pendant très longtemps. Jusque-là, c'était assez compliqué même de théoriser, parce qu'en plus de ça, le MCU n'arrivait plus à mettre tout le monde d'accord, déjà en tant que projet individuel pour beaucoup d'entre eux ces dernières années, mais surtout en termes d'univers, parce qu'il a été très compliqué, et il est toujours très compliqué de savoir la ligne directrice de tout ça. On a tellement de projets très différents les uns des autres, pour le meilleur ou pour le pire, qui sont éparpillés à droite à gauche de l'univers, que pour l'instant c'est très compliqué de regrouper tout ça. Et ça, c'est ma première attente pour la saison 2 de Loki, c'est qu'au-delà d'avoir un bon projet individuel, on soit sur la même envergure d'univers que la saison 1. La saison 1 de Loki, c'est celle qui a apporté tout l'aspect multivers. On s'y attendait pas tellement, voilà, Loki revient en série encore une énième fois, il n'est pas mort, voilà, donc ils vont nous pondre un truc, une série sur un personnage ultra apprécié pour faire rentrer de la thune. Et en fait, c'était une série qui était ultra importante pour toute la ligne directrice d'Avengers Secret Wars. Et j'attends de cette saison 2 qu'elle soit tout aussi importante que la saison 1, parce que ça fait mais alors très longtemps qu'on n'a pas eu un projet sur lequel se reposer, un projet sur lequel on voulait faire 600 milliards de vidéos théories, comme c'était le cas à l'époque justement de WandaVision, Loki, Falcon, etc. Mais qui dit grosse attente dit aussi énorme crainte. Et c'était un petit peu le cas, rappelez-vous, avec les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Je sais pas si vous vous rappelez un petit peu sur la chaîne, mais je vous avais dit, me semble, que j'espère que les Gardiens 3 allaient être bien, parce que si ils ratent ce troisième volet, ça voulait tout simplement dire que Marvel Studios n'arrive plus à nous proposer des choses aussi correctes qu'avant, parce qu'en général, les deux premiers films des Gardiens de la Galaxie, bon, ils ont mis plus ou moins tout le monde d'accord, là c'était le même réalisateur, James Gunn, etc. Tu te dis, bon, s'il loupe le troisième volet, c'est qu'il y a un souci. Si les effets spéciaux sont pourris, même aussi sur ce film, c'est qu'il y a vraiment un souci. Et là, Loki, c'est un petit peu la même sensation, où en fait, on a le retour presque avec cette saison 2 du MCU d'avant, à l'époque où ça mettait toujours tout le monde d'accord, à l'époque de ces 3 premières séries sur Disney+. Et si jamais il rate cette saison 2, ça va être dur. Ça va être très très dur pour le moral. On aura encore plus de mal, moi je trouve, à défendre Marvel, ou en tout cas à l'apprécier tout autant, parce que c'est aussi un énorme risque. C'est-à-dire que Loki saison 2 ne soit pas au niveau de sa saison 1 à tout point de vue. Et avec ça, il y a des choses qui m'ont fait un petit peu peur au fur et à mesure des mois. On a eu notamment le changement de réalisateur, la saison 1 de Loki étant dirigée par Kate Herron, qui avait fait un boulot impeccable en termes de direction artistique sur la série. Et au moment où ça a été annoncé, au moment où on a appris que Kate Herron ne reviendrait pas, je me suis dit, c'est compliqué, c'est dommage, on va peut-être tomber encore sur, je sais pas, un énième réalisateur qui va nous pondre voilà, de la mise en scène très générique, comme on a l'habitude d'en voir du côté du MCU, avec du champ contre champ, des fonds gris, des effets spéciaux qui, pour le coup, sont pas toujours finalisés, etc., par manque de temps du côté des studios. Bref, j'avais un petit peu cette crainte-là, et puis je vous laisse aller voir ma réaction au premier trailer. Est arrivée donc cette première bande-annonce. Là, je me suis dit, mais c'est parfait. On a l'air d'être sur la même direction artistique. La réalisation, après, je sais pas, voilà, en termes de plan, en termes de mise en scène, ça sera bien. Mais en tout cas, en termes d'univers, oui, on a l'impression de voyager, on a l'impression d'être totalement dépaysé, il y a des choses artistiques. Bref, cette saison 2 de Loki, pour l'instant, au vu des simples images que j'ai vues, eh bien, m'a l'air d'être tout bonnement impeccable. Et malgré tout ça, je suis forcé de constater que, voilà, au moment où je tourne cette vidéo, la saison 2 de Loki arrive dans seulement quelques jours, et j'ai l'impression qu'il n'y a aucune hype. C'est particulier, voilà. Je pense que les fans de Marvel actuels, toujours, et ceux qui l'étaient avant, je pense qu'ils le sont toujours, mais
qu'ils ne vont plus forcément chercher à comprendre le pourquoi du comment. Là où avant, tu cherchais Mephisto sur n'importe quel poster de WandaVision, par exemple, tu regardais 600 milliards de vidéos théories, tu voulais connaître en avance ce qui allait se passer dans la série, quel personnage pourrait intervenir dans l'épisode prochain ou des trucs comme ça. Alors que là, j'ai l'impression que les fans du MCU, ils ont un peu laissé tomber, pour l'instant en tout cas. Ils regardent parce qu'ils sont fans et parce qu'ils veulent savoir ce qui va se passer, parce qu'ils attendent peut-être des projets comme Secret Wars par exemple, où il faut avoir vu l'entièreté du MCU pour mettre toutes les chances de son côté pour comprendre le film. Mais c'est vrai qu'en termes de hype, même sur Loki saison 2, qui était pour sa saison 1 parmi les plus appréciés, généralement ça joue entre WandaVision et Loki, mais voilà, tout le monde est assez d'accord pour dire que WandaVision, Loki et allez, Falcon un petit peu, ce sont un petit peu les 3 meilleures séries du MCU sur Disney+. Bien même avec ça, même avec le retour de ça, eh bien on n'y est toujours pas. La hype Marvel n'est toujours pas aussi présente qu'avant et j'espère que cette saison 2 de Loki va tout bonnement relancer tout ça. Surtout qu'on a des bons signes, voilà, on en a parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais le fait que Disney va écarter un peu plus ses projets, laisser plus de temps aux studios de bosser notamment les effets spéciaux, la grève des scénaristes qui va permettre aux scénaristes de mieux se protéger et d'avoir des qualités de travail meilleures. Donc ça veut dire qu'il fera bon vivre à Hollywood, en tout cas un peu plus qu'avant, et que les gens auront peut-être un peu plus envie de bosser parce que de meilleures conditions de travail, ils seront un peu plus talentueux. Voilà, je pense en tout cas que cette grève, ça peut mettre encore plus de chances de leur côté pour nous fournir de super bons projets. Et à côté de ça, faut pas non plus qu'on oublie quelque chose. Il me semble que c'est la réalisatrice de The Marvels qui a déclaré ça en interview, qui a dit qu'en fait, c'était non pas son projet The Marvels, mais que c'était le projet de Kevin Feige et qu'en fait, elle réalisait un film pour Kevin Feige. Quelque part que c'était lui le grand Manitou de tout ça, chose que l'on sait, mais ça prouve encore une chose, c'est que si Kevin Feige, je sais pas, par exemple, est en dépression en ce moment, etc., il va forcément avoir du mal à juger certains projets qui peuvent sortir de là. D'autant plus qu'il a beaucoup plus de responsabilités maintenant. Il a son deuxième bras droit, rappelez-vous, qui a été licencié, on en avait parlé sur la chaîne, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, ils sont un petit peu moins, ou en tout cas tous ces chamboulés en interne. Voilà, étant donné qu'il a beaucoup plus de responsabilités qu'auparavant, c'est beaucoup plus compliqué, je pense, pour lui d'avoir cette carte prédéfinie du MCU pour aller jusqu'à Avengers Secret Wars. Et pourtant, il y a quand même des billes de son côté, puisque Michael Waldron, qui était donc le créateur de Loki saison 1, est de retour sur cette saison 2 de Loki, non pas en tant que showrunner ou quoi, mais plus en tant que producteur délégué, donc il aura un pouvoir exécutif sur la saison 2. Et ça, c'est une bonne chose parce que Michael Waldron, c'est aussi le scénariste de Avengers Secret Wars et ça va permettre peut-être de garder cette ligne directrice, chose dont on a cruellement besoin en ce moment. Donc la non-hype de beaucoup de fans, le fait que Kevin Feige soit parfois dépassé, je pense, par les événements, la grève des scénaristes évidemment, et aussi Jonathan Majors, parce que là où finalement Thanos avait cette aura depuis son premier caméo dans la saga précédente, où dès qu'on l'a vu on s'est dit oh là là ça va être incroyable, voilà, ce personnage dégageait déjà quelque chose, on avait très hâte de voir le grand méchant de cette saga enfin affronter nos Avengers. Ici c'est un peu plus différent, déjà pour la raison que Kang est apparu dans Ant-Man 3 Quantumania et n'a vraiment pas mis tout le monde d'accord, et je pense que le projet a été super mal écrit dans le sens où même si selon moi c'était nécessaire d'avoir un Kang qui allait être en infériorité dans ce film, oui il se fait battre par des fourmis, et pour moi c'est justement pour montrer une meilleure évolution du personnage ensuite, parce que tout le but selon moi est de montrer sa montée en puissance. Le souci c'est qu'ils l'ont pas fait peut-être correctement, et que mettre en première apparition Kang dans Ant-Man 3 qui se fait battre par des fourmis, c'était peut-être pas le meilleur des choix. Donc déjà t'as pas le charisme du personnage, t'as pas ce danger imminent à la Voldemort ou à la Dark Vador ou à la Thanos justement, où tu te dis ah ouais ça va être compliqué, t'as du mal à comprendre la prestance un peu du perso. Deuxièmement, Jonathan Majors, l'acteur qui interprète Kang, eh bien à l'heure actuelle est toujours en cours de procès, et du coup c'est très compliqué de se projeter envers lui. Moi de mon côté ça a cassé quelque chose, alors que de base j'adorais l'acteur, je sais pas du tout s'il est innocent, coupable, etc. C'est pas mon boulot de dire ça. Et ce qui est sûr, c'est que mettre un énorme doute comme ça depuis des mois sur l'acteur, sur ses intentions, sur qui il est humainement, ça a foncièrement cassé quelque chose de mon côté envers le personnage. Après, il y a ce fameux débat, vous savez, de est-ce qu'on doit différencier l'homme de l'acteur, en gros, est-ce qu'on doit différencier le personnage de l'acteur. Je pense que ça, c'est pas un choix qu'on fait de manière consciente. Moi, si je pouvais le faire, je le ferais. Comme ça, je serais en hype extrême concernant Kang le Conquérant. Malgré tout, il y a quand même quelque chose en moi qui me dit
Bon, Kang, au final, pas ouf. En ce moment, je suis pas super hype par le perso. Et mine de rien, c'est une attente énorme parce que c'est un personnage, Kang, ou en tout cas Victor Timely, son variant dans la saison 2 de Loki, qui sera là pendant une bonne moitié de saison en tout cas. Donc ça va être un personnage très récurrent, important au scénario de Loki saison 2, et tant mieux, parce que Kang, c'est vers là où on va, avec notamment le conseil pour Kang Dynasty et Secret Wars. Donc tous les signes sont là finalement pour nous montrer qu'on va être sur cette fameuse ligne directrice qui nous a été teasée depuis Loki finalement, et qui a un petit peu continué avec Ant-Man 3. Peut-être qu'on aura aussi de vrais liens cette fois avec les anneaux de Shang-Chi, avec les bracelets de Miss Marvel, et que justement tout ça, ça pourrait relancer une hype envers The Marvels. Évidemment des attentes aussi concernant Loki en lui-même, puisque il a quand même pas mal évolué depuis, il est beaucoup plus maintenant en tant que gentil, il a droit à une certaine rédemption, et j'espère que on aura toujours ce côté un peu sarcastique de Loki qu'on adore, le côté un peu arrogant, tout en ayant le personnage qui est devenu plus ou moins un héros, parce que Loki, je pense qu'en tant que héros, sauveur du peuple, c'est pas vraiment non plus ce qu'on demande. Et par contre, en tout cas, vu que toutes les timelines sont en train de se casser la figure, il devra forcément jouer de son côté héroïque en compagnie de Mobius, mais aussi de Sylvie avec sa jolie coupe mulet pour poursuivre son développement. D'ailleurs, petite parenthèse, mais vous savez, j'ai vu beaucoup de cinéphiles élitistes sur Twitter il y a quelques années, et je pense que ça se dit encore, dire que Marvel c'était du fast-food. Du coup, quand je vois la saison 2 de Loki qui est en partenariat avec McDonald's, je me dis que ça joue pas tellement à la faveur du MCU pour le coup, même si ça rentre complètement dans le storytelling de la saison. Mais je sais pas, le clin d'œil, je l'ai trouvé un peu méta, je trouvais ça cool. Donc vous l'aurez compris, cette vidéo attente / théorie finale que j'ai l'habitude de faire lorsqu'un projet Marvel sort, elle est un petit peu particulière, puisque là où d'habitude on s'intéresse beaucoup plus aux intrigues, aux personnages, aux potentiels caméos qu'il pourrait y avoir dedans, etc. Là c'est beaucoup plus sur un spectre large que je vous présente la chose, où juste ce qu'on veut de Loki saison 2, c'est que ça nous ramène finalement la même magie que ce que la saison 1 nous a fait vivre sur Disney+. Je sais pas si vous, en tout cas, vous êtes d'accord avec ça, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que Loki saison 2 arrivera à nous faire théoriser comme Jaja, n'est-ce pas? Et qu'on pourra sortir 8 milliards de vidéos théories sur la chaîne. J'espère que la série va vraiment nous prendre à la gorge et qu'on aura des analyses à faire, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura chaque semaine une critique, mais aussi une nouveauté, donc sur la chaîne, une réaction à l'épisode. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec tout ce que je viens de dire. Peut-être que vous êtes toujours ultra hypé par le MCU et que pour vous, rien n'a bougé. Et si c'est le cas, ça m'intéresse de le savoir. Je rappelle aussi que ma première critique du premier épisode aura genre 1 ou 2 jours de retard par manque de temps. Je pourrais pas voir l'épisode de suite. Prenez soin de vous, des bisous, à très vite et force à Loki. On croise les doigts, on souffle et on souffle peut-être de soulagement.